Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants et des règles. Ah oui, les règles. Oh, quelle horreur. J'entends souvent des parents me dire « Mais retiens rien. Mais j'en ai marre de répéter. » Bon, je vous cache pas que moi aussi, j'en ai eu marre de répéter, j'en ai eu marre qu'ils retiennent rien. Et puis finalement, c'est peut-être pas si étonnant que ça qu'ils retiennent rien. On lui demande tellement. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que c'est que d'être un enfant ? Que d'arriver dans un univers où on ne connaît rien, où rien nous appartient, où tout est décidé pour nous et où il faut retenir toutes les règles d'un coup. Rappelez-vous quand vous avez passé votre permis de conduire. Le code de la route, ce petit livre-là, qui nous semble être finalement une Bible énorme. Et il vous a fallu combien de temps pour le retenir ? Pour retenir tous les petits panneaux de signalisation, l'entretien de la voiture, et puis toutes ces règles de priorité, de civisme, etc. Enfin, oui, pour beaucoup, ça a été un calvaire. Je suis d'accord. Alors, imaginez pour un enfant. Le code de la route, c'est puissance 10. C'est dans tous les domaines pour lui. C'est dans ses relations sociales, c'est dans ses relations familiales, c'est dans ce qu'il doit apprendre, c'est dans son hygiène, c'est dans ses repas. Il a un livre à apprendre pour chaque chose. Alors oui, des fois, il a oublié le livre d'avant. Il est tellement plongé dans le livre d'après que les règles qu'on a établies juste avant, il s'en souvient plus. Parce que comme je vous expliquais, les petites connexions là-haut qu'ils se font, elles prennent des chemins, puis un autre, puis construisent un autre. Il y a plein d'autoroutes qui se croisent, qui se recroisent. Et au fur et à mesure, à force des apprentissages, tous ces petits chemins là-haut qui se sont construits dans son cerveau vont se simplifier. Certains vont s'effacer parce qu'il va se rendre compte de lui-même ce sont des chemins qui ne servent à rien. Et puis d'autres vont rester. Au contraire, ils vont prendre plus de place, ils vont être mieux structurés, mieux organisés. Mais tout ça, c'est l'apprentissage qui va l'aider. C'est à force de répéter, c'est à force de refaire. Et de refaire calmement, avec bienveillance, avec amour, avec empathie. C'est pas toujours simple, je sais. Et de répéter, pour nous, des fois, c'est fatigant. Passer sa journée à répéter, surtout si vous avez 2 ou 3 ou 4 enfants, et finalement, on ne répète pas que pour un seul, on répète pour tous. Et des fois, ça devient épuisant, je vous l'accorde. Alors, je vous propose une petite solution à vous tester. Vous verrez, ça marche pas. Mais au moins, vous aurez une petite piste en plus. Par exemple, la règle de la sortie de l'école. Pour certains, la sortie de l'école, c'est je retrouve papa-maman, je fonce à la maison. Pour d'autres, la sortie de l'école, si à la sortie de l'école il y a un espace vert ou autre, c'est un moment à partager encore avec les copains. Un goûter à partager avec les copains en dehors du cadre de l'école. C'est les copains en dehors du cadre de l'école, en dehors des maîtresses. Et ça, ils aiment bien. Par contre, nous, des fois, on aime moins parce qu'on a les courses à faire, les repas, les bains. On a une organisation. Et c'est pas toujours évident que notre organisation colle avec celle de nos enfants. Alors pour éviter de se répéter, pour éviter les crosses scolaires, qui des fois sont nécessaires, mais qui des fois peuvent être, comment on va dire, amoindries, voilà, qui peuvent être apprivoisées, c'est le mot juste. Je vous propose avec votre enfant de prendre un petit moment de calme, de vous mettre devant un ordinateur ou alors simplement avec des feuilles de magazine, de découper et de faire des petites scènes qui vont être un petit mémo visuel pour eux. Alors là, je vous fais l'exemple du goûter de l'école, mais ça peut être n'importe quoi d'autre dans votre quotidien. Une autre règle à aborder. Là, par exemple, vous voyez, il y a des enfants qui sont à la sortie de l'école en train de jouer et d'autres qui partagent un goûter. Ça rappelle à votre enfant que je prends le goûter à la sortie de l'école avec mes copains. Puis, je leur dis au revoir gentiment, avec le sourire, et tout se passe bien.
j'ai le sourire, la prochaine fois, je pourrai refaire un goûter avec mes copains, puisque tout s'est bien passé. J'ai compris que le temps était fini avec les copains et qu'il était temps de rentrer à la maison avec papa, avec maman. Du coup, voilà, j'ai profité de mon temps. Je suis contente, maintenant je vais profiter de papa et maman. Par contre, à l'inverse, si au lieu d'être contente de dire au revoir à mes copains et copines, je boude, je pleure, je crie, t'es méchante, tu m'emmènes à la maison, moi je veux rester. Bah la prochaine fois, il n'y aura pas de goûter. Bah oui, parce que nous, on le laisse prendre son goûter pour lui faire plaisir. Et si c'est pour récupérer un petit monstre, on n'a pas envie la prochaine fois de rester prendre un goûter. Donc ensemble, prendre le temps de trouver ces images pour discuter, pour dialoguer, pour que lui puisse vous dire ses émotions, pour qu'il puisse vous dire pourquoi il aime rester à la sortie de l'école. Qu'est-ce qu'il a envie de faire à la sortie de l'école? Prendre le goûter, jouer avec les copains, rencontrer d'autres enfants qu'il n'a pas l'habitude de croiser dans la cour de récréation. Tout ça, il va pouvoir vous le verbaliser, il va pouvoir le poser. Et puis il va aussi pouvoir vous dire pourquoi finalement des fois il fait ses colères. Et oui, parce que des fois il veut pas rentrer. Mais c'est pas forcément parce qu'il a envie de rester avec ses copains à l'école. C'est peut-être parce qu'il y a eu un problème à l'école et que ça n'a pas été réglé. Et que ce problème, il n'a pas envie de repartir avec. Peut-être qu'il n'a pas trouvé la façon de vous dire aujourd'hui ça n'a pas été à l'école. Et ce problème qu'il y a eu, j'ai besoin d'en parler tout de suite parce que je ne veux pas le ramener à la maison. Voilà. Mais ça, il n'arrivera peut-être pas forcément à vous le dire la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Mais c'est à vous de l'inviter. C'est à vous de lui demander, s'est passé quelque chose aujourd'hui? Ça n'a pas été à l'école. Quelque chose t'a contrarié? Tu as eu un problème pour être à ce point désappointé? Voilà. Puis lui faire comprendre que si les règles sont appliquées avec sérénité, on a envie à nouveau de faire plaisir à l'enfant. Par contre, si c'est pour donner du bonheur pour retrouver du conflit, ça ne nous donne pas envie de recréer ce petit moment de bonheur. Donc la prochaine fois, nous, on n'a pas envie de revivre une colère. Par contre, on peut entendre la colère de l'enfant. On peut entendre qu'il n'est pas content. Et à ce moment-là, s'il bascule ici parce que nous avons pris le temps de l'écouter, la prochaine fois, il aura le temps de rester avec ses copains à nouveau. Vous voyez, c'est à vous de structurer, de raconter une histoire pour que l'enfant se rappelle. Eh oui, c'est tout là, l'art de ce petit pense-bête. C'est un petit papier, un petit contrat en fait, que vous faites avec votre enfant. Mais les mots, bien souvent, ils ne savent pas les lire avant quelques années, avant 5, 6 ans. Et même les lire, les comprendre, il va lui falloir un petit peu de temps. Et ces situations-là, elles arrivent avant 5-6 ans. Donc si vous voulez que votre enfant puisse comprendre ce que vous allez noter, utilisez des dessins. En plus, à travers ces dessins, votre enfant va pouvoir mettre sa créativité. Il va pouvoir vraiment exprimer et choisir les images qui lui parlent, qui vont lui faire tilt à chaque fois dans sa tête. Et puis, la façon de signer ce contrat est un petit peu originale. Vous voyez, il y a des images qui sont déjà colorées et il y en a d'autres qui sont sous des formats de coloriage. Et bien, c'est à votre enfant de les colorier. Parce que le temps qu'il va passer à regarder ces images et à les colorier, c'est du temps qu'il va passer à intégrer tout ce qui s'est passé, à enregistrer à l'intérieur de lui ce moment que vous avez passé ensemble, à expliquer toutes ces situations. Du coup, il va vraiment s'en imprégner. Et puis, c'est un petit peu sa façon de signer son contrat. Pour les plus grands, qui savent déjà écrire leur prénom, ils peuvent aussi rajouter leur prénom à la fin. Voilà, ça c'est pour la sortie de l'école. Après, je vous en montre un autre rapidement. On peut faire la même chose sur les règles de la maison. Pour rappeler ce que l'enfant doit mettre sur la table au moment du déjeuner. Lui rappeler les petites tâches ménagères qu'il doit faire. Voilà,
ou auquel il doit participer pour aider, pour apprendre, pour découvrir. Et souvent l'enfant il s'en souvient pas. Alors on lui dit retourne voir ta fiche. Il va voir sa fiche et puis là, ah oui c'est vrai, tout se remet en place dans sa tête. Parce que ce sont ses images, des images qui lui parlent à lui. Et puis il a pris le temps de les colorier, de se les imprégner, de se les approprier. Et puis il peut mettre son petit autographe aussi en bas, toujours pareil. C'est une autre forme de contrat. Voilà, donc ça c'est un contrat que vous pouvez afficher dans la maison, dans la cuisine, dans le cellier, suivant les pièces où vous avez besoin, au niveau de sa chambre, pour le coucher, au niveau de la salle de bain, s'il n'a pas envie de se brosser les dents, etc. Vous pouvez afficher un petit rituel comme ça, où l'enfant va se l'approprier parce que c'est lui qui va avoir choisi les images. C'est lui qui va les avoir coloriées pour acter qu'il est d'accord avec tout ce qui est inscrit. C'est important que votre enfant prenne part et pas que simplement il se retrouve face à une affiche. C'est vrai qu'on en trouve des jolies affiches. Il y en a beaucoup sur Internet. Mais elles sont assez impersonnelles pour nos enfants. Ils ont besoin de choses qui leur parlent, qui résonnent en eux. Choisir des images qu'ils aiment bien, qui les font rire, qui vont éveiller en eux des sensations, des émotions, qui vont leur permettre d'apprendre avec envie. Donc, des petits contrats comme ça, vous pouvez les afficher. Par contre, le précédent, celui de la sortie de l'école, je vous conseille de le laisser dans son cartable ou dans votre sac à main, ou votre poche ou votre porte-monnaie, parce que lui, vous en aurez besoin à la sortie de l'école pour lui rappeler, en lui disant « Hé, tu te rappelles notre contrat ?» En général, ça marche bien. Vous me le faites savoir, vous essayez, et puis laissez-moi un petit commentaire. À bientôt!